Quand j'ai commencé à passer du temps sur les marchés financiers il y a de ça plus de 7 ans, je me suis retrouvé confronté à un énorme problème. Il y a plusieurs milliers d'actions cotées en bourse. Alors je me suis demandé, mais comment font les analystes, les professionnels, les investisseurs aguerris pour trouver les actions dans lesquelles ils vont investir parmi plus d'un millier d'entreprises? Est-ce qu'ils sont en train de regarder les news à la télé pour savoir de quelle entreprise on parle? Est-ce qu'ils regardent ce qu'ils achètent dans les supermarchés pour essayer d'acheter les actions de ce qu'ils vont acheter? Comment est-ce qu'ils font pour trouver dans quelles entreprises il faut investir et ne pas perdre de temps à analyser des dizaines et des dizaines et des dizaines, si ce n'est des milliers d'entreprises avant d'en trouver une qui soit convenable pour leur portefeuille? Après avoir passé des centaines d'heures à étudier le sujet et à pratiquer en investissant en bourse, j'ai pu créer un système en 4 étapes simples pour trouver des actions qui vont correspondre à ton portefeuille en un rien de temps. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que grâce au système que je vais te dévoiler aujourd'hui, tu seras en mesure de gagner un temps fou dans tes analyses et surtout d'analyser uniquement les entreprises qui pourraient correspondre. Comme d'habitude, pense à lâcher un pouce bleu juste ici et à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie des prochaines vidéos. On est très proche des 10 000 abonnés, alors je compte sur toi pour faire exploser cette chaîne. Pour ce qui est de la première étape de mon système, je vais te demander d'imaginer que tu rentres dans une voiture. Maintenant que tu es dans cette voiture, qu'est-ce que tu fais? Tu vas démarrer le contact et allumer la voiture pour aller quelque part. Et c'est là que j'insiste, pour aller quelque part. Tu ne prendras pas ta voiture pour aller nulle part, tu ne prends pas ta voiture pour rien faire, c'est qu'il y a un objectif précis. Si tu veux conduire sans destination, c'est probablement pour te vider la tête parce que tu aimes ça pour passer un bon moment. Mais sinon, quand tu prends ta voiture, tu vas quelque part. En bourse, c'est exactement pareil. La première des choses, c'est de déterminer où est-ce que tu veux aller. Quel est l'objectif que tu veux avoir avec ce portefeuille? Pourquoi est-ce que tu veux investir en bourse? Est-ce que tu veux investir en bourse uniquement pour te préparer contre l'inflation, pour te protéger de l'inflation, pour préparer ta retraite, pour générer un revenu passif, pour générer de la croissance? Qu'est-ce que tu veux? Une fois que tu as déterminé ça, que tu as répondu à ces questions sur une feuille et de façon honnête, c'est vraiment quelque chose qui est individuel ça. Il n'y a pas 10 000 objectifs à avoir. C'est toi, tu regardes quels sont les objectifs que tu veux avec ton portefeuille boursier. Et une fois que tu les as déterminés, ensuite tu pourras passer aux étapes suivantes. Par exemple, de mon côté, j'investis en bourse parce que mon premier but, ça va être de remplacer mon salaire par les dividendes. Je veux pouvoir vivre ma vie pleinement uniquement grâce aux dividendes. Ce qui fait que je vais principalement investir dans des entreprises qui reversent un dividende. Parce que si elles ne versent pas de dividende, forcément, je ne pourrai pas remplacer mon salaire grâce à celui-ci. Mon second objectif, ça va être de faire travailler mon argent et de le faire augmenter année après année, d'avoir une plus-value là-dessus. Et donc c'est pour ça que je vais ajouter une autre notion qui va au-delà du dividende, qui va être l'aspect value, pour investir dans des entreprises sous-évaluées, pour aller tirer profit de la hausse constante du prix année après année. Une fois que tu as défini tes objectifs, tu peux maintenant avoir des critères. Si par exemple ton objectif de portefeuille c'est comme moi d'avoir du dividende, dans ce cas tu vas cibler des entreprises qui versent un dividende, qui l'augmentent tous les ans, qui ont des fondamentaux solides mais des fondamentaux liés au dividende, donc ça va surtout être par rapport au cash flow, aux marges, aux bénéfices et à la gestion de la dette et qui potentiellement sont sous-évalués. C'est ce type d'entreprise que tu vas chercher. En revanche, si tu es plutôt sur un aspect investisseur croissance ou value, le dividende, c'est pas quelque chose qui va être important pour toi. Certes, tu peux le prendre en compte, mais c'est pas ce qui va t'intéresser. Toi, tu vas plutôt aller rechercher des entreprises avec des fortes marges, des forts potentiels de croissance et qui sont actuellement vraiment sous-évalués. Donc c'est pour ça que tu dois bien définir en avance quels sont tes objectifs. Comme ça, tu pourras déterminer des critères qui sont en accord avec tes objectifs. Une fois que tu as ça, tu peux passer à l'étape numéro 2. Dans cette étape, je vais te demander d'imaginer une sorte de dictionnaire ou de page jaune où tu dois rechercher quelque chose de bien précis, mais tu ne sais pas. Par exemple, les pages jaunes, tu veux appeler un tel, mais tu ne connais pas son numéro de téléphone. Alors, tu vas chercher le nom et ensuite, tu auras le numéro de téléphone. Et bien là, on va faire exactement la même chose en bourse parce qu'il y a un outil qu'on appelle les screeners. Les screeners, c'est très simple. Tu entres les données que tu veux, et les données, ça va être les critères que tu auras définis dans la première étape. Tu vas donner tes critères, et en fonction de ces critères, le screener va te sortir toutes les actions qui correspondent à ces critères. Donc tu pars d'un panel de par exemple 10 000 actions, 10 000 entreprises cotées en bourse pour te retrouver avec une vingtaine, une trentaine, une quarantaine en fonction de la sélectivité de tes critères. Donc là, tu vois déjà, juste avec le screener, tu gagnes un temps fou parce que tu réduis, tu divises par 10, par 100, voire par 1000
le nombre d'actions potentielles que tu vas avoir analysées. En plus de ça, les actions que tu vas retrouver collent déjà à tes critères. Donc tu gagnes un temps fou sur l'analyse parce que tu n'as plus qu'à comprendre, entre guillemets, le business model, comprendre ce qu'ils font et regarder que l'historique de ces critères est bon pour que tu puisses potentiellement investir. Pour ce qui est des screeners, tu peux utiliser Yahoo Finance qui est gratuit, celui de Finviz également qui est gratuit mais plutôt dédié au marché américain. Et potentiellement, sur ton courtier, ils peuvent te proposer également des screeners qui seront gratuits ou compris dans ton offre de courtage. Maintenant que ton screener t'a permis de dénicher les meilleures entreprises possibles, il te reste à analyser et ensuite les mettre dans un tableau en te notant des notes. Ce tableau, c'est une sorte de watchlist, une liste de suivi pour que tu aies à ta disposition ta liste d'actions tout le temps avec toi pour que tu puisses réagir en fonction de comment le marché va évoluer. Dans cette liste d'actions, il y a des choses importantes que tu dois avoir. Tu vas devoir avoir le prix de l'action, le nom et le ticker, c'est des choses importantes. Le secteur d'activité, pas que tu t'exposes trop à un secteur et pour que tu aies vraiment la majeure partie des secteurs qui soient représentés. Et également, ce qui est très important, une note. Tu dois absolument noter ce que tu as compris de l'entreprise. Moi, je te recommande de faire 2 colonnes. Une première colonne, les pour, deuxième colonne, les risques. C'est-à-dire, tu notes tout ce que tu trouves très intéressant sur l'entreprise, vraiment, bonne évolution du chiffre d'affaires, bonne évolution des bénéfices, les marges sont bonnes, etc. Pour que tu puisses très rapidement avoir un souvenir de ce que tu vas voir. Dès que tu vois l'entreprise, tu vois direct, tu sais de quoi tu as à faire. Et dans les contres, tu mets tout ce qui te semble un peu louche, tout ce qui te semble qui devrait être amélioré, tout ce qui pourrait faire peur aux investisseurs à l'heure actuelle et qui pourrait expliquer une baisse des cours. Vraiment tout ce qui va pas en faveur de l'action. Parce que l'investissement, au final, c'est juste une histoire de balance entre ces deux risques. C'est-à-dire que tu as toujours des pour et toujours des contre. L'idée, c'est que les pour soient bien plus solides que les contre et c'est ça qui te fera investir. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je le mets ici. J'ai une vidéo dans laquelle je t'explique comment créer une watchlist efficace et surtout automatique. Une fois que ta watchlist est prête, tu passes à la dernière étape et elle est toujours en rapport avec ta watchlist, c'est déterminer le juste prix de tes actions. Le but ici, c'est que dans les notes que tu t'es données, tu te souviens, bien, les entreprises que tu vas avoir, certaines seront surévaluées, certaines seront sous-évaluées. Pas parce qu'elles sont dans ta watchlist que tu dois impérativement investir dessus, parce que certaines ne sont pas à un prix qui t'intéresse. En revanche, leurs fondamentaux t'intéressent et donc tu dois les regarder. Parce que potentiellement, un jour, les prix vont baisser et tu pourras les acheter à un prix très intéressant. Donc tu dois les avoir dans ta watchlist et à côté, tu dois te mettre une sorte de branche de prix dans laquelle tu es prêt à investir sur l'action. Si par exemple, tu trouves l'entreprise A, aujourd'hui elle est à 100 $, tu regardes les fondamentaux et tu te rends compte que sa valuation, le juste prix pour elle, ce serait plutôt autour de 90 $. Alors tu peux te mettre une range de prix, te dire ok, j'investis dans cette entreprise uniquement quand elle est cotée inférieure à 85-80 $ pour quand même prendre une marge de sécurité par rapport à sa juste valeur. De la sorte, ça te permet de automatiquement avoir une vue sur les entreprises qui sont à un prix intéressant pour toi, les entreprises qui peuvent t'intéresser. Et en plus de ça, tu sais déjà qu'elle a des fondamentaux très bons, étant donné que tu l'as déjà analysé et que tu as déjà noté les pour et les contre. Donc grâce à ça, très rapidement, tu peux voir, cette entreprise à l'heure actuelle, elle a un prix qui m'intéresse, donc je peux la considérer comme un investissement. Celle-là, non, elle n'est pas un prix qui m'intéresse, alors je vais attendre que le prix évolue et soit plus intéressant. Si tu mets bien en place ces 4 étapes, tu vas gagner un temps fou. Alors bien sûr, faire du stock picking et investir dans des actions, ça prend du temps, il faut analyser les entreprises, tu ne peux pas te permettre de ne pas les analyser. Mais en faisant de la sorte, ça te permettra de te désabonner de certaines newsletters un peu à la con sur le projet Titan, etc. qu'on peut trouver partout sur Internet et vraiment de te focaliser sur l'analyse et développer tes compétences d'analyse. Parce que comme ça, tu n'as pas analysé 100 entreprises, tu te concentres d'analyser uniquement le top 10, le top 20% des entreprises qui t'intéressent le plus. C'est tout pour cette vidéo. Tu trouveras en lien dans la description la liste des 50 entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans auxquelles j'ai donné une note. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Dis-moi également en commentaire ce que tu en as pensé. Est-ce que tu utilises ce genre de méthode? Est-ce que tu utilises les screeners ou les watchlists? Dis-moi tout en commentaire. Et je t'invite à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie des prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!